Oui, et la suite de ma vidéo, en fait, c'était pour vous un petit détail, en fait, par rapport à l'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, 95% des Maliens sur place sont des auto-entrepreneurs. Le Sotrama que vous prenez pour aller à Raïda ou là où vous voulez, celui qui dit Raïda, Douakata, si il entreprend. Le taxi qui s'arrête, qui freine, là, qu'on appelle les Djankma, là, dès qu'ils te voient, ils épilent sur leurs freins pour dire allez, monte, Douakata, ils entreprennent. Les bus, les Ghana Transport, les Bani Transport, les Djara Transport, les Kata Transport, les Mandé Transport, tout ça sont des particuliers comme nous. Quand vous allez à l'artisanal, au grand marché, partout, tout le monde entreprend. Vous rentrez dans le grand marché, il y a plus de 4000 boutiques, 4000 personnes qui vont à gauche, à droite, des bracelets, bah, c'est pas l'État. Tous les Maliens ou du Mali, ils entreprennent. Donc, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Si eux, ils le font, nous, on doit avoir le courage de le faire parce qu'on a du savoir-faire. On a fait des études pour ça. Tu as étudié pour la plomberie, va les apprendre. Ouvre un centre de formation de plomberie, va les apprendre à faire de la plomberie, va faire de la plomberie, prendre la manœuvre, montre-leur ce que tu sais faire. L'État, à part les impôts, à part où on prend les vignettes et la police, ça c'est l'État. Tout le Mali, ils entreprennent. Même les boulangeries, il n'y a pas. C'est des particuliers. En fait, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien qui appartient à l'État. Vous roulez de l'aéroport, à part si on quitte l'aéroport Modibo Keïta, dès qu'on sort de l'enseigne Modibo Keïta et l'aéroport, jusqu'à votre domicile, c'est que des auto-entrepreneurs. Les stations-service que vous voyez, à part Total, Shell ou Libiwal, c'est tous des entrepreneurs. Donc pour dire qu'on est dans un pays où vraiment tout le monde entreprend. Mais nous ici, on ne le fait pas. Pourquoi? Là-bas, ils le font. Nous ici, on travaille pour les patrons. On est là à regarder à gauche, à droite, à partager les petits croissants du matin, à regarder, oui, bah, je vais le faire jusqu'à la retraite. Après. Donc on n'a pas besoin de ça. On doit aller mettre nos courages à deux mains et aller au Mali, investir au Mali. On s'entraide. Celui qui n'a pas les moyens, si son frère il peut l'aider, aidez-vous en prenant des garanties, faites les documents nécessaires pour pouvoir développer vos activités, vos projets. Voilà, c'est ce petit message entre parenthèses que je voulais laisser. Voilà, donc sur ce, bonne soirée.